C'est parti. Hey, bienvenue dans ce nouvel épisode du balado Sans sulfite, un balado sur la politique municipale. Nous sommes encore une fois dans les locaux du quartier général de l'Audace, des logos prêtés, des logos et non pas des locaux, des logos. Locaux. Des locaux prêtés par le Cégep de Saint-Jérôme. C'est l'espace vraiment entrepreneurial dédié aux étudiants qui ont des projets entrepreneuriaux. Donc, nous sommes bien heureux et je suis très content. Je suis revenu en solo pour l'entrevue pour accueillir ma très bonne amie Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville. Salut. Salut. Ça va bien? Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Tu t'es tapé la route? Oui, c'est quand même loin chez vous. Oui, c'est loin un vendredi. Hein? Moi, je suis le centre de l'univers. Je suis habituée que tout est proche. Je le savais. Je l'avais dit. C'est clair. En pré-entrevue, j'ai dit, moi, je gage 5 minutes. Ça va prendre 5 minutes avant qu'elle dise que Drummondville, c'est le centre de C'est un l'univers. fait. Pourquoi? Ben, parce que ma statistique préférée, c'est qu'on est à 90 minutes de 75 de la population du Québec. Puis tu Fait que penses toi, que- t'es exclu de cette stat-là. Oui, nous, on est comme tout le temps en Nous autres, périphérie. vous êtes à part. Oui, on est en périphérie de tout. Hein? Ouais, mais on est comme des jumeaux. Oui, je le Ouais, sais. je sais. Je le sais. Surtout Saint-Jérôme, Drummondville. Mais tu sais, dans ta perspective de l'univers, tu Ouais. penses que le Québec, c'est le centre du monde, toi? Oui, tu m'énerves. Ça commence veux aller bien. là tout de suite? Non, c'est Ok. ça. C'est ça, on va prendre de l'eau. Puis tu vois, ça fait plusieurs entrevues que je fais, fait que j'ai appris à gérer Ouais. le silence puis à laisser mes invités répondre. Mais tu sais que j'ai appris, moi, j'ai pris des cours, puis on laisse le silence. Puis le journaliste est supposé d'être mal à l'aise, puis lui, meubler le... Ça n'arrivera pas. On va essayer. Oui. Ça va être plate comme podcast. Ouais, non, ça me surprendrait. Parce qu'au début, tu sais, j'avais souvent l'impression, ou la volonté d'intervenir, parce que je voulais gérer le silence. Mais Mais ça, gêne-toi pas. non, on fera pas ça. OK, j'ai hâte de voir. Ça va être le fun. Ça va être super. Fait qu'on a 1 heure ensemble, plus ou moins. Puis, tu sais, quand j'ai plus d'idées, je pige dans le cerveau ici, parce qu'on l'a rempli, parce qu'il était vide au départ. Moi, Fait je qu'on s'est dirais, dit, tant qu'à gérer un cerveau je vide, on le remplit. dirais, je pise en tête, pas dans le cerveau. Ah, tu vas-y. Ben non, mais c'est parce qu'il n'y a pas de cerveau. Je le sais, c'était vide. Puis là, C'est on ça, remplit sans papier. C'est ça. Mais je veux commencer d'abord. Oui, commence. T'es qui, Stéphanie Lacoste? Moi, Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville depuis 2021. Joueuse de deck. Ça, c'est mon gros plaisir dans la vie, là. Ouais. Puis, maman de 3 garçons. 3 beaux garçons. Puis, ils sont fins, ils sont patients, Avec leur mère ou dans la vie? en général. Toutes? Oui. Sincèrement, là, j'ai des bons garçons. 15? 15, 18, je pense. 15, 18, 21. C'est ça. Puis là, il commence à avoir des blondes qui rentrent à travers tout ça. Là. Puis j'ai un chien. Ah, oui, c'est vrai. Un C'est vrai. chien C'est bon, que... on s'en est parlé. Je me demandais comment tu faisais pour avoir le temps de t'occuper d'un chien. Mais tu connais l'histoire du chien? Non. Bon. Tu sais que je suis un peu intense dans la vie. Non. Non. Bon. Durant la pandémie, je voulais avoir un chien parce que mon chien était mort, mon autre chien. Puis, ben moi, je n'achète pas des chiens dans des Tu usines à chien, ouais, t'allais mais- dire. Oui, mais je veux dire dans des élevages parce que je connais pas ça. Puis je sais qu'il y a des usines à chiens, puis je veux pas encourager ça. Puis ça me tentait pas de faire des recherches. Fait que j'encourage les refuges. Puis quand tu es au municipal, ben, tu as envie Ouais. qu'il y ait moins de chiens dans les refuges, je pense. Il y a un refuge à Drummond? Oui, c'est la SPAD. Mais durant la pandémie, il ne restait plus de chiens qui étaient conformes à ce que j'étais capable d'offrir pour un chien. Là, tu sais, J'ai plein de questions. Non, mais il restait juste des gros chiens, des pitbulls, puis tout ça. Ou, puis là, c'est pas des jokes, là. Un Boston Terrier, pas d'anus. Moi, je veux pas gérer ça. Ou un Chihuahua, pas de mâchoire. Ben non! Là, oui, c'est ça qui restait là, aux alentours de chez nous. Fait que ça convenait pas. On s'entend, là. Ça convenait pas. Fait que le seul chien que j'ai trouvé qui convenait était à cette île. Rien de moins, mais là, tu pouvais pas y aller. Bien, puis, le premier obstacle aurait dû être, à l'époque, le père de mes enfants aurait dû me dire, ben voyons donc, tu sais, reprends tes... Mais Tes il était esprits. tellement tanné de m'entendre parler d'un chien qu'il a dit, OK, on y va. Fait que j'ai un jeudi, j'ai fini mes réunions en ligne, parce qu'on faisait tout ça dans Oui, mais tu pouvais changer de zone à l'époque? C'est un service essentiel, adopter un chien. J'ai eu un passeport pour prendre le traversier. Oh my C'est pas une joke. Non, ça Fait qu'on l'est est pas. partis, François, moi, puis Félix-Antoine, mon plus jeune, dans la Prius. À cette île, ils n'ont pas des Prius, ils ont toutes des pick-up double roue, là.
Fait que t'es jamais revenu. Non, mais je me sentais petite sur la route. Puis là, on tournait la roue parce qu'on ne pouvait pas arrêter nulle part. Puis, mettons, le refuge ouvrait, je sais pas moi, à 8h30. T'es arrivé genre à 9h30, 10h. Puis là, la madame de me dire, ici, c'est un refuge spécial. Nous, on prend tout le temps qu'il faut à l'animal. Non, je De comprends pas. s'acclimater. Je comprends pas. Moi, Fallait que tu loues un hôtel une semaine. non, moi, j'habite à Drummond. Là. Le chien va s'acclimater dans le char. Fait que j'ai pris le chien, puis je savais même pas s'il était malade en auto, rien. C'était quoi le chien? C'est un bâtard. Ah, ok. Ouais, on sait pas c'est quoi. Ok. Et ça ressemble un peu à un corgi. Mais sa plus semble-t-il grande que ce sont qualité, les il est chiens beau. les plus intelligents. Non, c'est Ah, ça. pas Lui, lui. pas lui, c'est il. Attendez, j'ai pas commencé à parler de Victo. Fait que... Fait qu'on a... Oui, c'est ça. J'ai une grosse journée aujourd'hui. Fait qu'on est revenu le lendemain avec le chien chez moi. Fait que c'est ça. J'ai Fox maintenant avec moi, puis il est vraiment imbécile. Ça a pris 6 mois avant que Mais je l'entende. attachant, j'imagine. Il est beau. Parce il qu'il est dit doux. imbécile, mais tu regardes au ciel. Fait Non, forcément, non, tu c'est penses ça. que- C'est un imbécile heureux. Ouais. Il est beau. C'est sa plus belle qualité. Mais tu sais, il descend pas les marches parce qu'il a peur. Encore? Oui. Il faut que je sois en bas des marches, puis T'as pendant le 5 temps. minutes, je fais « Allez, viens-t'en, oui, t'es capable. » Pendant 5 minutes. T'as le temps? Non, mais c'est pour ça que ma mère habite avec moi. Tu sais, ça l'aide à T'as fait- stimuler les chiens. On la salue, ta mère. Mais elle fait d'autres choses aussi, là, mais elle aime beaucoup Fox. Elle aime beaucoup Fox, elle en prend soin. Fait que bref, j'ai un chien. Mais t'es entré en politique municipale en 2015, je te l'ai appris Oui, tantôt. oui, j'avais, c'est ça, une petite confusion de date. T'es rentré dans une élection partielle? Oui, on était 7 candidats à l'époque. 7 candidats pour un seul district? Oui, 5000 électeurs, 2 femmes. Je suis rentrée avec 125 votes. D'écart ou de... 125 Qui ont votes. voté pour toi? Mhm. Quand même. Le plus proche avait Sur 5000 électeurs? 115 votes. Fait qu'il y a eu un taux de participation exceptionnel. Puis j'ai fait toutes les portes. Puis t'as fait toutes les portes, puis Ouais. t'as été capable de On mobiliser était seulement? 7, fait que j'imagine que je n'étais pas la seule qui faisait les portes. Mhm. Mais c'est ça, 125 votes. Ça a été ta porte d'entrée en politique municipale. 125 personnes. Ouais, ouais. Tu leur as envoyé une carte? Bien, écoute, on fait un party à chaque Noël. Oui. Je les invite à 125, là, on peut. Non, mais c'est ça. Quand même, c'est assez particulier. Oui. 125 personnes. Mais qui- tu sais, quand c'est pour une une ville comme Drummond. partielle, ça intéresse personne. Puis t'as pas... Tu sais, nous, à Drummondville, on a un trou de service journalistique, là. Puis si j'écoute mon ami Jean Lamarche, c'est une bonne affaire, mais en réalité, ça fait en sorte qu'il n'y a pas grand monde qui nous connaît. Mhm. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de couverture. Mhm. Lui, il marche dans la rue, puis il y a plein de journaux, Ouais. plein de À cause des journalistes, nouvelles plein de... Ouais. Mais moi, j'ai l'Express puis le 2055. Ouais. Tu ressembles un peu à Saint-Jérôme. Ben c'est ça. Fait que, tu sais, la couverture n'est pas super, fait que les gens ne s'intéressent pas. Déjà, au municipal... Mais pourquoi tu avais décidé de te lancer? J'étais à l'époque qu'on appelait des commissions scolaires. J'étais impliquée dans la commission scolaire. J'étais commissaire avec Isabelle Marquis, qui était, elle, une conseillère municipale. Puis c'est très drôle parce que si elle pensait blanc, moi, je pensais noir. On était toujours en opposition, mais c'était le fun avec elle. C'était un débat d'idées. Mhm. OK? Elle m'a appris beaucoup à structurer ma pensée pour amener mes arguments. Puis c'est elle qui m'a dit à un moment donné, Vincent, dans le secteur Saint-Nicéphore, démissionne, je te verrai. Elle m'a vraiment appelée. Puis là, je me disais, si une fille à qui je pose toutes mes idées trouve que je serais une bonne conseillère, ben Ouais, quand même. pourquoi pas? Fait que, mais moi, à l'époque, j'étais maman à la maison. J'ai été pendant 10 ans maman à la maison. Maman à la maison impliquée, là. Ouais. Puis, ben c'est ça. Après ça, j'ai fait mes élections. Mais c'est souvent une bonne école, Oui. l'engagement scolaire pour la politique municipale, parce que, tu sais, clairement, tu n'avais pas un gros salaire. Non, Tu le faisais pour tes enfants. la cause. Exact. Oui. Fait que c'est souvent un terreau fertile pour cibler, recruter des gens qui s'intéressent vraiment aux questions sociales. Puis à l'époque, moi, j'étais commissaire scolaire. Fait qu'il fallait que je sois élue dans un conseil d'établissement, Mhm. puis que je sois au comité de parents. Puis ça, c'est toutes des rencontres bénévoles que les autres commissaires n'avaient pas à faire. Mais qui faisait que j'apportais beaucoup d'input au conseil parce que j'étais sur le terrain tout le temps. Ça, c'était intéressant. Ça, moi, je trouve que c'est une grosse école pour les femmes
qu'on a perdu les commissaires scolaires. Parce qu'une femme va s'engager en politique si la cause est plus grande, puis nos enfants, souvent, c'est une bonne raison de Oui, s'engager. clairement, c'est super intéressant. Puis c'est le même processus qu'un conseil de ville. Là. Il y avait des réunions, il y avait un budget, il y avait... Fait que ça t'apprend à t'élever. Après ça, faire le pas, c'est d'autres problématiques à la ville, mais le fonctionnement, tu le connais déjà, fait que c'est rassurant. Mais il demeure un peu le même genre d'espace dans les écoles. Là. Je me rappelle pas si c'est un... Les conseils d'établissement. Oui, c'est ça. J'ai tout le temps conseil exécutif dans la tête, mais c'est un conseil d'établissement. Ouais. Puis, tu sais, effectivement, là, tu sais, il y a souvent plus de femmes que d'hommes dans ces conseils-là. Ouais. Puis, en tout cas, pour nous, là, Saint-Colomban, ça a toujours été un terreau fertile. Là. Il y a les gens qui s'impliquent là, effectivement, ils font pour les bonnes raisons. Je parle-moi pas sur ce qui est devenu la politique scolaire. Là. Tu sais, Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Puis même les conseils d'établissement, tu es assis autour de la table de Madame Lynn, qui est la prof de ton enfant. Fait que si Madame Lynn, elle veut pas que tu rajoutes des cases de maths, bien, tu veux pas que ton enfant, que Madame Lynn n'aime plus ton enfant, fait que tu voteras pas contre Madame Lynn. Il y a quelque chose de très incestueux dans l'implication scolaire. Puis quel dossier t'amène en politique municipale? Quel dossier j'aime? Ouais, tu sais, y a-tu quelque chose, mettons, tu sais, là, je comprends que tu étais attaché à Saint-Nicéphore depuis tes débuts. Saint-Nicéphore, c'est le site d'enfouissement de la ville de Drummondville. C'est quelque chose que tu as eu à gérer dans les dernières années. C'est plein d'autres choses aussi, Saint-Nicéphore, là. Mais il y a sur la scène un nationale, on voit rarement autrement que ça. Ouais. Donc, tu sais, y a-tu des questions vraiment qui t'amènent en politique municipale ou... Bien, c'est sûr que à poser à mon nom, il y a beaucoup de monde communautaire. Là. Puis en ce moment, là, avec les mesures tarifaires, avec... tu sais, moi, j'ai 3100 emplois en jeu. Fait que mon filet social est extrêmement important. Fait que je travaille beaucoup avec eux. Ils ont mon numéro de téléphone, puis ils peuvent m'appeler. Là. Fait qu'on travaille ensemble. Puis tu sais, Drummondville, c'est pas riche. C'est pas des gros salaires. On est très manufacturier. Fait que le filet social, c'est ce qui tient vraiment la communauté ensemble. Fait que je travaille beaucoup là-dessus. La qualité de vie. Puis dans le cœur, tu l'as dit, là, de ton économie, tu es vraiment une ville manufacturière. Ouais. Vous avez misé beaucoup, même avant toi, là, tu sais, dans les dernières années, à développer cette filière-là, former des employés terrain qui vont alimenter les usines. Jerry, c'est super fier que je te dise sa statistique préférée à lui. Jerry, qui est le directeur général du domaine économique, là. À Drummondville, là, on a 26 est composé d'entreprises. C'est l'équivalent, 26 du PIB, c'est l'équivalent à la Chine. À la Chine, le quartier de Montréal? Non, la Chine, le pays. Ah, en population manufacturière? Ouais. Quand même. Ouais. Mais en même temps, ça te permet de te se positionner et de dire que tu es le centre de l'univers, parce que la Chine, c'est quand même le centre de l'univers de la manufacture. Exactement, on est mieux même qu'eux. Puis là, mettons, je fais un saut dans le temps. Ah. Tu es en 2017, tu te fais réélire, probablement qu'il y a plus que 125 personnes qui votent pour toi dans l'élection. Puis surtout qu'il y avait Ah non, il n'y avait pas de vote à la mairie à cette époque-là. Alexandre avait été reconduit. Par acclamation? Oui. Donc, tu fais ton apprentissage avec Alexandre Cusson, l'ancien maire. Oui. Puis là, je pense que vous avez vos enjeux, mais je pense qu'il y a quand même un bon climat. Ça va bien. Puis là, arrive 2020. Alexandre, il démissionne un peu avant la pandémie parce qu'il se lance à la course à la chefferie libérale. Oui. Puis là, il y a comme un néant là, qui se passe après Alexandre. C'est 2019 parce 2019. Que... Ouais. Non, c'est pendant la pandémie. Oui, peut-être. Oui, non, c'est avant la pandémie. T'as raison, ça commençait, là. 2019, Alexandre démissionne pour la chefferie. Fait que j'ai un intérim par Yves Gondin d'à peu près 8-9 mois. Ça a été retardé à cause de la pandémie, là. C'est ça. Puis après ça, il y a eu 13 Une élection. Oui, bien... Puis là, personne ne veut se lancer parce que c'est un court mandat, puis vous êtes tous des indépendants à Drummondville. Oui, puis là, maintenant, tu es obligé de démissionner. Tu perds tout. Exact. Fait que là, arrive un peu une incongruité dans le paysage de Drummondville et élu Alain Carrier. Oui, M. Carrier. Pour ceux qui cherchent à savoir qui est Alain Carrier, c'est quelqu'un qui se traîne dans les bars avec des gens qui conduisent des motocyclettes. Oui. On peut, notamment dans sa vie. Oui, notamment. Ça change fondamentalement la couleur de Drummondville. Effectivement. À court terme. Oui.
Puis là, il y a quand même beaucoup de choses qui changent en très peu de temps. Le climat, entre autres. Dans le climat. Oui, oui. Puis là toi, tu es conseillère municipale à l'époque. Oui. Puis là, ça brasse beaucoup de choses. Oui, puis on n'était pas habitués. Fait que ça nous a pris un peu de temps à nous organiser. Parce que T'sais, ça a désorganisé Ben tout. oui, parce qu'on est habitués, mettons, autour de la table, là, lors des ateliers, de discuter, de donner nos avis, puis de... Mais tu sais, c'était fait toujours de façon cordiale, puis le but, c'était vraiment de trouver des solutions, des voies de passage, puis mais là, c'était moins ça, mettons. Moi, tu sais, à travers mes années, là, j'ai toujours fait la réflexion que les élus les plus difficiles, tu sais, quand je les vois faire la transition entre leur vie d'avant Ouais. puis leur rôle municipal, ce sont les chefs d'entreprise ou les entrepreneurs. Puis je pense que M. Oui, Carrière, parce qu'il arrive, puis tu sais, M. Carré est habitué dans son entreprise. Mettons, il y a une idée, il l'a dit, puis tout le monde travaille à la réaliser. parce que personne ne va contester, c'est le boss. Exactement. Tandis que là, il amenait son idée, puis nous, on challengeait. Il faut qu'il convainque C'est les ça gens. notre travail. Exact. Ben oui. Fait que c'est ça. Ça a été une belle leçon de vie pour tous. Tu te résumerais à ça? Oui, c'est ça. Fait qu'arrive 2021, là, tu te dis, aïe, aïe, ma ville est un peu dans le. J'ai trouvé que en le détresse. leadership qui était là correspondait pas à ce que Drummondville méritait. Fait que tu fais quoi? Je me lance. Il y a beaucoup de tractations à l'époque. Hein? Je Ouais, pense il y qu'il avait- y a un groupe d'indépendants qui se regarde, qui dit qui va y aller. Pourquoi tu décides, toi, d'y aller? J'avais rien à perdre. J'avais rien à perdre. J'étais pas capable de travailler dans ce contexte-là. Je trouvais que Drummondville, tu sais, j'avais vécu M. Cusson. M. Cusson, que c'est plus, c'est moins, mais c'est quelqu'un qui amenait des idées, qui était rassembleur. On avait l'impression d'avancer, d'être vraiment le centre de l'univers. Puis là, on avait eu l'impression de Ça régresser. te rejoignait, ça. Oui, ça me rejoignait beaucoup. Puis là, j'avais le goût qu'on redevienne ça, qu'on retrouve Ouais. cette énergie-là. Fait que, tu sais, chez nous, là, c'est quand même un secret bien gardé. Tout le monde pense qu'il y a une industrie au pied carré, là, mais quand tu viens, là, tu découvres que c'est une ville magnifique. Elle est extraordinaire, cette ville-là. Les gens sont chaleureux. Les gens, on mange la poutine à volonté. Tu sais, Mais il n'y a pas juste ça. mais non, mais il y a ça aussi. Oui, mais quand même. Tu sais, moi, j'ai découvert Drummondville dans les 2 dernières années, puis tu sais, votre centre-ville, il est magnifique. Il là. est magnifique. Il est Il va vivant, l'être il y a- encore plus bientôt. Oui, je sais. Il y a Ouais, quelque c'est chose de fortissimo. Oui, mais C'est plus ça. que ça, au dernier souper de la mairesse, on a présenté toute la vision. Là. Fait que là, les quartiers de la gare qu'on a annoncé. Nous, là, c'est magnifique. On a un parc en plein milieu du centre-ville. Puis là, les mardis, jeudis, il y a des prestations gratuites. Puis il y a du monde, il y a du monde. Là, on va rénover ce parc-là parce qu'il date un peu des Il est un années. peu en, Bon. en pente. Il est surtout vieux. OK. Fait que là, on va lui redonner un petit peu un souffle. Puis ça va être magnifique. Ça va être extraordinaire. C'est un projet que tu portes, ça? C'est un projet qu'on a travaillé avec le conseil puis que j'ai annoncé dernièrement. Fait que là, ça va sûrement s'amener dans les élections. Tu vas avoir le temps de le faire? Ou... Non, 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 non. Ah, On l'a présenté. OK. Mais c'est bon. On présente une vision. Puis on va voir avec les élections. Mhm. Moi, j'ai hâte de voir les idées. Mhm. J'ai acheté beaucoup de popcorn pour cette année. Là. Ah oui? Oui. Ouais. Moi, je vais assister à ça. Là. Tu as le beau rôle, là, parce que, tu sais, Oui. dernièrement, tu as décidé que Non. tu ne te présentais plus Non. ou pas. Non. Tu as fait 4 ans, puis selon toi, tu penses que J'ai c'est fait assez. 10 ans. Mais à la mairie. Oui, mais ça compte être conseillère. Là. Tu travailles quand tu es conseillère. Hein, Valérie? C'est ça. Ça compte. Puis c'est quoi, pour toi, la différence entre le travail de conseillère et le travail de mairesse? Y en a-tu un? Ah oui, c'est immense, c'est immense. Tu sais, quand tu es conseillère, tu as des dossiers, tu as des opinions. Mairesse, tu as des opinions, mais des fois, il faut que tu les mettes un peu de côté Ils sont pour... moins importantes. Ben oui. Mhm. Le but, c'est de trouver une voie de passage, de faire cheminer le projet, puis d'aboutir à un moment donné. Tu as la responsabilité que les choses avancent. C'est vrai, il y a un maire qui m'avait dit au début, il dit, moi, quand Qui? je... Mais je m'en souviens plus qui. OK. Mais en tout cas, il y a un maire qui m'avait dit que lui, quand il a été élu, il se promenait dans sa ville, avec son auto, puis il disait, ça, c'est à moi. Puis j'ai jamais ressenti ça. Moi. Non. Moi, quand j'ai été élue, là, je me suis dit, OK, j'ai toutes les responsabilités maintenant. Mhm. J'ai jamais cru que ça m'appartenait, les choses. Mais c'était moi qui étais responsable de tout. Tu Mhm. peux la sortir, ta question, c'est responsable de qui? C'est moi. Tu sais, tu m'as dit qu'il y a une question qui...
Ah, c'est quoi ta responsabilité Ouais. dans ce qui s'est passé? Ouais, C'est toi? c'est moi. Tout est toi. Mais tout est moi. Ouais. Tout est moi. Mais en même temps, tu sais, tu penses pas que tu as accès à beaucoup d'employés, tu as accès à beaucoup d'informations, tu es capable d'orienter quand même tu sais, Oui, plus de décisions que quand tu étais conseillère. tu as un rôle d'influence majeur. Puis tu sais, tu rencontres les gens. Tu es au début de tous les projets. Oui. Mais Mais 4 ans, ça suffit pour toi? C'est étonnant, 4 ans, t'as pas le temps de faire beaucoup de choses en 4 ans. ben, j'ai fait beaucoup de ménage, moi. Vas-y. Ah, t'as fait du ménage. Ah oui, oui, je suis arrivée, mais tu sais, ça allait pas bien à la ville, Ouais. ça allait pas bien à la MRC, Ouais. ça allait pas bien au Drummond économique. C'est vrai que tu as pris beaucoup de coups. Ouais. Ouais. Fait que j'ai fait le ménage à la ville, j'ai fait le ménage à la MRC parce que j'étais préfète, Mhm. puis j'ai fait le ménage au Drummond économique. Puis là, ça va bien. Ben, c'est ça. C'est le temps de partir quand ça va bien. Tu sais, on se le cachera pas, là, il y a 1 millier de raisons pourquoi je pars. Il y en a qui m'appartiennent. Mais tu sais, mettons, il y a une partie de ma réflexion qui est qu'est-ce que je veux pour ma ville? Ma ville. Mhm. Là, je suis rendue ma ville, je m'en Mhm. vais. Mais je veux des candidats qui vont faire des débats d'idées parce qu'on est vraiment à un tournant. Bientôt, on va avoir le statut de grande ville. Fait que de plus en plus, on densifie. Tu sais, des gratte-ciels à Drummondville, il n'y en avait pas tant que ça. Là. Il y a des projets de plus en plus. Ça fait un clash parce qu'on était le royaume du bungalow avec la piscine dans le cours. Puis là, on s'en va vers autre chose. Fait que je veux qu'il y ait un débat d'idées. On mérite. Mon élection, ça n'a pas été un débat d'idées, ça a été un débat de leadership. Là, je veux un débat d'idées. Je veux qu'on Tu n'aurais pas pu le porter, ce débat d'idées-là? J'aurais eu un bilan à défendre. On m'aurait toujours attaqué sur mon bilan. Fait que ça aurait été difficile de sortir de ce rôle-là. Fait que, puis tu sais, après 10 ans, je suis teintée de mon expérience des 10 dernières années. Je veux une énergie nouvelle, mais pour les bonnes raisons à Drummondville. Je veux qu'on amène des visions. Je veux que les gens adhèrent à ça, pas juste à une personne. Tu sais, moi, mon élection, c'est « T'es-tu un parti? Tu ne l'es pas? » C'était ça la question. Tu sais, c'était pas intéressant. Ben, c'est mieux ça que tu veux-tu déposer ton rapport financier ou ton bilan de ton bilan de revenus. Oui, j'avoue. Mais il aurait été triste, mon bilan de revenus, mais j'avais un salaire de Mais tu conseillère avant. sais, je t'ai entendu dire, tu sais, justement, tu sais, je veux que la ville ait de nouvelles idées, la ville a besoin d'avoir des nouvelles candidatures, mais tu n'as aucune garantie que ça va arriver dans la prochaine élection. Bien là, il y a déjà 2 candidatures qui s'annoncent, puis c'est des gens articulés. Fait qu'on OK. ouais. OK. T'as pas peur que la garde que tu as remplacée J'ai pas puisse de revenir? contrôle là-dessus. Puis t'es en paix. Oui. OK. Ah oui, les gens, tu sais, ils m'ont choisi fort, les gens, à l'époque. Justement, Ben c'est ça. Fait qu'ils reviendront pas. qu'est-ce que tu vas faire? C'est là que je reprends un autre gorille d'eau. Tu peux prendre du vin. C'est vrai que je voulais. Bien, c'est pas encore ficelé. Fait que je suis pas encore prête à en parler. Mais quand j'ai pris la décision, je sais que personne ne me croit, il n'y avait rien. Moi, je voulais... Ça veut dire qu'il y a quelque chose là? Il commence à se dessiner quelque chose. Mais il n'y avait rien. Je voulais que mon énergie soit juste mise sur prendre la décision parce que j'aime profondément mon métier. J'adore être mairesse. Moi, je suis une fille qui s'ennuie vite. Je me suis jamais ennuyée encore. Non, clairement. Tu sais jamais qu'est-ce que ta journée va être. Exactement. va avoir l'air. Tu sais, lundi, il y a 2 semaines, à 6h moins 5, c'était mon chef de pompier qui m'appelait. Ça, c'est jamais un bon signe. Pour les inondations? Ouais. J'avais jamais vécu ça. T'avais jamais vécu ça? Non, j'avais jamais mis mon manteau des mesures d'urgence. On dit me voir lundi. Y avait-tu encore ces plis de sac? Oui, tout, OK. tout neuf, là, tout beau, là. Et là, je courais pour me trouver des bottes, par exemple. J'avais moins ça, des bottes hautes. J'étais au Canadian Tire, comme Justin. Ah ouais? Oui, mais j'ai pas pris Toi, de t'avais pas le piloir à patate, t'avais C'était des bottes de pêcheur. C'était des bottes de pêcheur. Parce que vous savez pêcheur. que j'ai annoncé mon non-retour la même journée que Justin Trudeau. Puis moi, j'ai eu une grosse vague d'amour. Là. Écoute, pas lui. C'est ça. On était tous les deux, Canadian Tire. Oui, en même temps. Il y a un lien qui se développe tu t'es tranquillement. pas prise en photo. Non, c'est ça. Non. Non. Fait que tu sais pas qu'est-ce que tu vas faire après, mais il y a des choses qui se trament. On verra. Puis, tu sais, t'as dit que t'adorais ton métier. J'ai dit, là, il y a vraiment 3 choses qui étaient importantes dans mon message. J'aime encore profondément la politique. J'aime encore profondément les citoyens.
suis pas devenue amère et désabusée. Mhm. J'aime encore profondément Drummondville. Fait que, tu sais, si on sait coudre, on serait capable Non. de te faire une espèce de courte pointe pour déterminer ton avenir. Non, moi, j'ai toujours œuvré Pour le bien collectif. Et voilà, fait que je vais continuer. Qu'est-ce que tu penses de la façon dont on gère le bien collectif, les élus qui représentent le centre du Québec? Mettons, si Je veux tu dire, à d'autres niveaux, mettons, Oui. d'autres paniers. Ouais. Ben là, c'est pas une super bonne journée pour... c'est pas une bonne semaine, mettons. On est lendemain de PQI, là, pour ouais, les gens qui... c'est mardi. 2 jours, hein, quelques jours. On en prend Mettons connaissance. là, que je suis 100% honnête et transparente, là, puis que tout le monde, je prends la responsabilité de tout le monde, là. C'est vrai que le projet d'hôpital, parce qu'on veut un nouvel hôpital régional à Drummondville, aurait dû se mettre en branle là, à peu près 10 ans. Là, c'est une urgence nationale, là, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que ça stimule chez toi, cet apathisme-là pour l'hôpital à Drummondville, puis même pour le centre du Québec? Ah, mais Parce que, tu sais, je veux m'expliquer. Vas-y, On fait exprime-toi. de la politique municipale. Là. Exprime-toi. Non, mais on fait de la politique Qu'est-ce municipale. que tu ressens? Vas-y. On est très près des gens. Oui. Hein? Tu sais, Oh, oui. on le ressent. Tu fais-tu Puis- encore ton épicerie, toi? Oui, quand Ok. même, beaucoup. Moi, je la fais en ligne. Tu l'as fait en ligne? Oui. C'est vrai? Ah ouais, parce que... C'est trop long? Oui. Quand je veux rencontrer du monde, j'aime ça, moi, rencontrer le monde. Là, je vais au marché. Mais Tu m'as dit que tu n'aimais pas porter des casquettes. Non, j'ai C'est ça, moi, je me détache les cheveux, je mets une casquette, je mets des Mais moi, je jeans frise déchirés. plus. Au début, ça marchait. Hey, je frisais. Pour vrai, là, quand j'ai commencé à être mairesse, là, je sais que vous ne me croyez pas, là, j'étais frisée. Mais là, c'est vraiment... Je me défrise pas, là, c'est rendu ça, là. Je frise plus. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je frise plus. C'est les hormones. Ah, c'est vrai. Je vieillis. J'aurais pas pu répondre Ouais, ça. c'est ça, réponds pas ça. Non. Va pas là, toi. Va pas là. Mais, ouais, c'est ça, je veux revenir. C'est quoi ça stimule chez toi? Parce que, tu sais, parce on est qu'il quand même vient. près des gens. On est quand même près des gens, tu sais, Oui. on sait ce que les gens vivent. Ouais. Puis on n'est pas, tu sais, on passe pas notre semaine à Québec. On passe notre semaine avec les gens. On voit les impacts. Puis je l'ai vécu. Mon père rentrait à l'hôpital. Puis écoute, à un moment donné, tu ris là, dans ces événements-là parce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire. Là. Puis là, écoute, il déplaçait la civière de mon père pour être capable d'en passer une autre. Puis là, je me disais, il aurait voulu me montrer que ça n'a pas de bon sens, qu'il n'aurait pas fait mieux, tu sais. Fait que, écoute, l'hôpital, on a un code turquoise. Aucun autre hôpital n'a ça au Québec. Un code Ça veut dire quoi? turquoise, c'est quand il y a un dégât d'eau. Il y en a tellement qu'ils ont donné un code. Tu es dans l'hôpital, t'attends code turquoise, puis là, tu sais qu'il va y avoir une équipe qui va se déplacer. On a une équipe spécialisée qui sort. Mais je sais pas pourquoi ils appellent ça code turquoise, parce qu'il n'y a jamais turquoise d'eau qui sort de là. En passant. En tout cas, je pense qu'ils ont voulu se donner un petit brin d'exotisme. là. Ouais. Mais Ou c'est la façon de mettre un peu de folie dans d'autres folies. la DGA m'a averti qu'il allait avoir du grillage parce que la brique tombe. On est obligé carrément, comme chez vous, là, avoir des modulaires pour... Un tempo. Un gros tempo pour l'urgence. Puis ils ont fait des études, là, puis c'est un hôpital de raboutement. Puis là, on n'était plus capable là, de rabouter quelque chose. Là, on ne peut plus. C'est un hôpital qui a été conçu pour une population de 50 000. Comme ici. La MRC, c'est 114 000. Puis nous, on a le malheur de ne pas être une région distincte au niveau du CIUS. Nous, on est Mauricie, centre du Québec. Fait que ça amène son lot de difficultés. De mettons. négociation dans la négociation. Ouais. Fait que, ceci étant dit, c'est sûr qu'on l'a amené tard. Puis mon gros Mais problème... ça devrait pas être ta responsabilité d'amener ça. Bien, là, je sais que je suis la mairesse quand même, mais c'est vraiment un mouvement citoyen. Moi, j'y crois profondément. Oui, mais... Que c'est pas la politique qui change toujours tout, c'est tous les Les mouvements... gens, Mais ouais. c'est les mouvements citoyens qui Ouais, ont ce changé sont le les gens. monde. Ouais. Bien plus que les politiciens. Mais à la base, tu sais, on devrait pas se rendre là, on s'entend Oui, dessus. oui. Puis Québec, encore à ce jour, tout le monde est venu là, la voir, notre hôpital. Là. Tout le monde, des ministres, des fonctionnaires, puis ça. Vendez-vous des billets? Oui, on est rendu là. Ils nous ont tous dit que c'était du B. On dit, c'est le pire hôpital que j'ai vu. Québec considérait que c'était une côté AB. En qualité de service. Oui, non, en qualité d'infrastructure. Parce que ils n'ont pas fait des gros travaux. On ne peut plus en faire des travaux tout le temps. Il faut changer d'hôpital, tu sais. Fait que
Québec ne sait pas ce qui se passe à Drummondville. Fait que là, on leur a fait prendre conscience d'eux. Puis l'autre problème, c'est que nos équipes sont bonnes. Je vous le dis, là, l'humain à Drummondville, c'est notre plus grosse force. Ouais. Nos équipes sont bonnes. Fait que les chiffres qu'il y avait à Québec, ils étaient bons. Et là, tout le monde est épuisé, tout le monde est... Fait que, c'est ça. Je pouvais pas... moi et d'autres, on a formé une coalition. On s'est inspiré beaucoup de la vôtre. Oui. On a formé... Exactement. On a formé une coalition, puis on a fait nos pressions. Puis... Mais c'est bon, ça vous a quand même valu une note en bas de page. Une mention. Une mention de note en bas de page. La page A17, je pense, qui a dit aujourd'hui à la conférence de presse. C'est ça. Qui dit que durant l'année, notre projet va être analysé puis qu'il va être prioritairement amené au Conseil des ministres. Trouves-tu qu'ils s'en sortent bien? Mais chez Trouves-tu nous, qu'ils sont capables de dégonfler des grosses problématiques qui influencent beaucoup les gens? Cette fois-ci, là, on a amené quand même une pétition de 17 000 noms. Puis tu sais, je veux juste qu'on me comprenne, là. Je pense pas que surtout Sébastien, il habite le territoire. Sébastien. Schneeberger, qui est un des députés, là. Ils se sont pas tournés les pouces dans le dossier. C'est pas ça que je dis, OK? Sébastien, encore moins. Parce que lui, là, il se fait achaler quand il va faire son épicerie, puis il se fait mal. Ça fait parler? Hein? Non, je pense que c'est pas comme... J'ai pas encore expliqué. Mais c'est ça. Fait que, bref, tu sais, ils ont travaillé fort, mais ça n'a pas eu de résultat. L'année passée, ils nous ont donné des préétudes en consolation. Puis on a été bons joueurs. On dit, OK, on est parti de loin, on aurait dû. Fait que... si je résume, là, ouais. Le gouvernement est en train de monter quand même des scénarios qui fait, un scénario étapiste, qui fait qu'on essaie d'expliquer aux régions, oui, on s'occupe de vous, mais ça prend fondamentalement, le formulaire on construit 12 étapes, exact. Puis là, on m'a dit, Stéphanie, tu devrais te faire heureuse parce que la mention de bas de page dans la rubrique c'est tout un gain. Des faits saillants. C'est ça. Non, mais ça fait en sorte que là... La mention de bas de page des faits saillants qui résume peut-être ce qu'on trouverait dans le PQI, mais si on le lit comme il faut... Bien, ça résume pas ce qui est dans le PQI. Il fait juste dire la procédure. Il va y avoir une analyse au courant de l'année qui va être présentée au Conseil des ministres. Plan québécois des infrastructures, PQI. Oui, mais c'est écrit nulle part. Les ministres vont dire oui automatiquement. Fait que, tu sais, les ministres, là, je sais pas si vous le savez, mais ça fait 2 ans qu'on a des déficits assez records. Bien, je pense pas que l'année prochaine, on va être mieux. Fait que là, mon projet, tout d'un coup, il va avoir de l'argent? J'y crois pas. Mais t'aimes la politique? Ben oui, j'aime la politique. Puis la politique, c'est énorme. Tu prends ta retraite du municipal, mais tu sais pas ce que tu vas faire encore. Là, ce qui se passe en ce moment, c'est de la politicaillerie, puis ça, j'aime pas ça. On est d'accord avec ça. Ben, c'est ça. On est d'accord avec ça. Oui. On s'entend? Oui. Si je te ramène à ta ville. Ah, OK. Ben, je pensais qu'on parlait de ça. C'est quand même un hôpital à Drummondville, là. Ouais, mais des dossiers municipaux, un petit peu plus. Tu sais, de ce que j'ai lu, là, t'as des belles choses qui s'en viennent quand même. Ouais. Tu as ton plus gros dossier en infrastructure municipale avec ton usine de traitement d'eau potable qui... On va inaugurer, là... Sans eau, rien n'est possible. On est d'accord avec ça. On est tout à fait d'accord avec ça. Tu inaugures ça? Au printemps, là, l'été. Là, en ce moment, là, notre usine fonctionne, notre nouvelle usine, bien, comme en rodage. Fait que notre ancienne usine, c'est elle qui fournit encore l'eau. Parce qu'on veut que quand on va switcher, il n'y ait pas trop de problèmes. Fait qu'on teste. C'est pas comme le cyclique. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Puis comment tu as réussi à vendre ça? Mais ça nous a coûté des sous. Oui, combien? 108 millions. 108 millions. Comment tu as réussi à vendre ça à ta population? Mais ça, je vais être honnête, là, c'était avant moi. OK. La chose que j'ai... Les gens ont-tu hâte de goûter une meilleure eau? Elle est très bonne, l'eau de Drummondville. Mais moi, j'ai lu que, semble-t-il, c'était pour goûter meilleur. Oui, mais déjà très bonne, l'eau de Drummondville. Pourquoi faire ça, là? Bien, c'est parce que là, on avait besoin pour être en mesure de en fournir. Quantité? Oui. À un moment donné, si tu as du développement, tu demanderas, il y a d'autres maires qui manquent d'eau. Oui. Non, c'est ça que j'ai dit tantôt. Sans eau, il y a on fournit Saint-Cyril, Saint-Germain, Saint-Majorique en eau. On fournit bien du monde. On leur donne de... Puis ça, qu'est-ce que ça va donner, tu penses, comme oomph à Drummond?
Bien, ça va nous permettre de continuer Faire quoi? notre développement. Parce qu'on a encore, chez nous, on a encore des terrains à développer. Puis tu penses aller en hauteur? Oui, oui. C'est quoi le potentiel de la ville, tu penses, à long terme, en termes de population? Bien là, on est à 85 000. Ouais. Je te dis que d'ici 15 ans maximum, on est rendu une grande ville. 100 000? Ouais. D'ici 15 ans, tu penses qu'il y a seulement 15 000 personnes qui vont être attirées par le centre de l'univers? Ouais. Mais je vais C'est être, quand même minimaliste. mais je vais être partie. Tu vas être parti où? Ben, je vais être partie, fait que les Mais gens tu vont... vas être quand même là. Peut-être. Sait-on jamais? Mais non. Sinon, j'ai lu que tu avais le projet Fortissimo. Parle-moi de ça. Parce que, tu sais, ce qui a fait un peu la marque de Drummondville dans les dernières années, en tout cas, où on sentait que vous aviez beaucoup d'influence sur les questions municipales, c'était beaucoup en habitation, par la création de l'OBNL, rattaché un peu à l'OMH que vous aviez. Oui, oui. Puis là, OHD. l'OHD, pardonne-moi. Puis là, avec Fortissimo, c'est vraiment un gros projet d'habitation abordable, notamment. Oui, c'est 1 million de pieds carrés au centre-ville. C'est le rêve de toutes les villes, là. Une ancienne usine. Puis on a décontaminé, on a créé une vision. Puis ça, tu sais, je vais l'admettre, là, c'est sous le leadership d'Alexandre Cusson. Alexandre Cusson là, est arrivé, il voulait vraiment qu'on crée une vision, puis on l'a créée avec nos citoyens. Avant la crise du logement? Avant la crise du logement. Puis on a vraiment fait des ateliers de co-création. Ça a été formidable. Puis assez qu'à mon élection, ça s'est invité. Parce que là, la vision a été présentée aux citoyens. Les citoyens l'attendent. Ils la voulaient. Oui, ils veulent. Parce que c'est vraiment un quartier plus dense, avec une promenade. On redonne la rivière aux citoyens. Il y a Rivia qu'on a faite, Tu vas d'ailleurs, de pouvoir l'autre aller côté. promener Fox? Ben, non. Non, parce que ça, c'est un autre Il se promène pas. Oui, il se promène, mais aux 5 minutes, il arrête. S'il descend pas les escaliers, il sort jamais. Il y a comme... c'est comme une usine à caca, ce chien-là. Ah. C'est épouvantable. Parce que il retarde le groupe. Mais t'es en amour inconditionnel. Oh oui, je l'aime. Okay. C'est le seul qui est content de me voir arriver à 11h le soir. C'est ça. Tes enfants sont pas là. Ils sont couchés. Ah, ou ils sont pas là. Oui, là, alors. Tu as dit qu'il y avait des blondes, quand même. Oui, commence. Fait que, je disais... Fortissimo. Fortissimo? Oui. OK, tu avais commencé par Fortissimo. Fortissimo, oui, c'est ça. On a développé ça, présenté la vision aux citoyens, ils se sont appropriés. Fait que M. Carrier, entre autres, c'est aussi il y a un paysage Carrier. Fait qu'il est habitué, c'est un entrepreneur. Il est habitué de travailler pour faire des quartiers. Puis, bien, c'est sûr que les entrepreneurs, ils ont des façons de faire qui réduisent les coûts, qui accélèrent la mise en œuvre, mais qui fait en sorte que c'est le même modèle un peu qu'on... Puis nous, on voulait sortir un peu du modèle actuel de Drummondville. Fait que, ben lui, il voulait qu'on revienne dans l'ancien modèle, puis que ça serait facile à vendre, puis ça... Bon. Fait que ça s'est invité durant l'élection. Les jeunes nous posaient la question, vous, allez-vous poursuivre la vision? Puis quand je répondais, bien, c'est sûr qu'on va, bien, OK, je vais voter pour vous. OK, c'était vraiment la game changer. Oui, celle-là là, a été bien faite. Les citoyens la veulent. Ouais. Alors, on se fait appeler à l'hôtel de ville pour acheter des condos, acheter... Avant qu'ils soient construits. Ouais. OK, on est obligé de faire une maison de projet. Ça va être cher? Bien, il va y avoir de tout. Il va y avoir... Peux-tu m'en réserver un, maintenant? Non. Okay. Ça va suivre comme tout le monde. Moi, tu disais ça tantôt, la corruption? Non. Il va y avoir aussi du abordable. Puis c'est un entrepreneur de Montréal qui est venu. Puis tu sais, Drummondville, mettons, le stationnement souterrain, c'est pas encore la grosse mode. Puis bon, ben, pas la grosse mode, mais c'est pas encore... C'est pas dans les mœurs. Non. Mais eux autres, c'est courant. Fait qu'ils comprenaient pas notre enthousiasme quand ils disaient, ben oui, je vais vous faire ça, du stationnement. Fait que ça a été un super beau projet. Eux autres, ils nous ont challengés. Des fois, ils disaient, bon, pour être rentable, j'aurais besoin d'1 ou 2 étages de plus. Mais regardez, si on vous le fait comme ça reste à échelle humaine. Fait qu'on l'a travaillé ensemble, le projet. Puis on a su garder la vision du départ. Fait que ça va être un beau projet. Puis ça, mettons, c'est 2 gros projets pour ta ville. Là. L'usine, le projet de logement abordable. L'écoparc industriel aussi qui s'en vient. Oui, l'écoparc industriel qui s'en vient. Ça, c'est merveilleux. Là, il te reste, mettons 6 mois, 8 mois, là, mettons, qu'on enlève la campagne électorale. Qu'est-ce que tu aimerais terminer? Qu'est-ce qui te tient à cœur que tu dis, moi, j'aimerais ça
dans les derniers mois qui suivent? Tu vois, moi, c'était plus de mettre en œuvre que de terminer. Ben, Parce vas-y. que comme maire ou mairesse, tu peux pas t'arrêter à ça. Ah, j'ai pas fini tel projet parce que tu vas toujours avoir des projets Mais dans ta plan. qu'est-ce que tu veux pousser le plus là, dans les 6, Ben, 7, 8 mois qui s'en viennent? C'était la vision du centre-ville que j'ai présentée dernièrement au Ouais. souper de la mairesse. Ça, Ouais. c'est super important pour moi. Dans les sondages, on l'a vu, le centre-ville pour Drummondville, les Drummondvillois, c'est super important. Puis c'est quand même particulier à Drummondville parce que vous êtes le centre-ville de plusieurs municipalités, puis plusieurs villages autour. Hein? Tu sais, on se comparait, mettons... pardon? On est le centre de l'univers. Oui, vous êtes le centre de l'univers, mais surtout dans le centre du Québec. Oui. Mettons qu'on part de là, parce que mettons qu'on fait le parallèle avec les Laurentides, tu sais, puis en termes de comparables, vous avez à peu près la même population que Saint-Jérôme. Oui. Mais vous avez moins de grandes villes autour de Drummondville que Saint-Jérôme peut en avoir. Mes plus proches voisins, 5000 de population. C'est ça. Fait que, tu sais, vous êtes vraiment un carrefour d'activités industrielles, commerciales puis sociales beaucoup plus important. On a eu le titre de RMR. Ça faisait 40 ans qu'il n'y avait pas eu ça. C'est vrai. Ce qui te permet d'avoir du leadership en termes de transport collectif, notamment. Non. Ça me permet juste d'avoir des meilleurs stats. Sincèrement, c'est tout ce que ça donne. Ça fait un beau spin, mais c'est tout ce que ça donne, des meilleurs stats. C'est intéressant, les stats. Tu fais quoi avec, oui? Bien, tu fais des projets, là, mais c'est ça me donne des meilleurs stats. Mais ce que ça dit aussi... Mais ton centre-ville, il devient plus... Mais ce que ça dit, c'est que c'est pas juste le fait que on soit rendu au-dessus de 100 000 la MRC. Ouais. C'est le fait qu'il y a un dynamisme économique circulaire entre nous. Ouais. Fait que oui, tu sais, t'habites à Saint-Guillaume, là, t'es parfait, la vie de campagne, mais si tu veux faire ton épicerie, tu viens de Drummond. Si tu veux aller au cinéma, tu viens de Drummond. Exact. Si tu veux aller magasiner, tu viens de Drummond. C'est ça. C'est le centre de l'univers. C'est le centre de l'univers. Je vais aller piger dans le centre du vide. Oui, vas-y. Ça te tente-tu? Ah ouais. OK. Il est vraiment pas beau, par exemple. De proche, là. C'est ce qu'il y a de l'air. OK. Ils sont jaunis, tes cartons, hein? Non, mais c'est un papier Hein? spécifique. Que probablement... À force de frotter sur Trump, il est rendu jaune. C'est ça. OK. Va me virer orange bientôt. Qui t'a le plus inspiré à travers ton parcours en politique? Puis c'est cool, ça va me faire la transition sur tes défis personnels dans la fonction. Non, c'est une bonne question. Qui j'ai... Tu vois... Est-ce que tu te considérais comme un personnage politique avant que tu commences? Non. Je suis une citoyenne engagée. C'est ça que j'étais. Tu vois, ça, c'est une affaire que j'ai vraiment changée parce que quand les gens commencent en politique, la phrase la plus courante que tu entends, c'est « moi, je suis pas un politicien ». Ben non, c'est ça. Ça m'insulte. T'es élu, t'es un politicien. C'est ça. Ce qu'on aime, la politique, là, c'est beau, c'est noble. C'est partout. Ça fait en sorte qu'on améliore la qualité de vie, on crée une communauté, on travaille globalement. C'est beau. Ce qui est laid, c'est la politicaillerie. Mais il faut qu'on en fasse une distinction. Ou la politique pour les mauvaises raisons. Tu sais, des plombiers qui sont pas bons, là, on les appelle quand même des plombiers, mais ils sont pas bons. Bien, des politiciens qui sont pas bons, ça existe. Mais il y en a beaucoup des bons. Les gens vont là vraiment pour la mission. Ils vont certainement pas pour la paye. Là. Pas grand-mère qui se dit moi, je trouve ça payant d'être mère. Tu sais. Hein, Xavier? Ben, je m'en allais te poser la question à toi, tu sais, quand t'es quand même... non, mais moi, je vis bien, là. Moi, je vis bien, là. Moi, c'est pas qui t'a le plus inspiré? Qui m'a plus inspiré? Avant, pendant, après... je m'allais dire après, mais on n'est pas rendu là encore. On n'est pas encore rendu là. Mettons, au début là, de mon implication dans une sphère politique, là, c'est Jeanne Manspaul. Qui est Jeanne Manspaul? La présidente de la commission scolaire des Champs. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait une patience incroyable. Moi, là, j'étais arrivée, là, puis je croyais que si je levais ma main puis je donnais mon idée, tout allait changer tout de suite. Mais ça, c'est le fardeau de la jeunesse. Oui, c'est ça. J'étais jeune à ça. Puis Jeanne Mans a su canaliser, mettons, mon énergie puis ma passion. Sans te décrédibiliser. Exactement. Ouais. Oui. Fait que, puis elle était toujours le même ton, doux. Mais elle avait des arguments féroces. Fait qu'elle m'a beaucoup inspirée dans son leadership. Alexandre Cusson, c'était mon premier maire. Tu n'es obligé de mettre ton premier. Fait que c'est le même.
Puis Alexandre, c'est un visionnaire. Il est toujours dans l'idéation, Fait que, c'est sûr que des fois, la recherche de financement, c'était un peu... tu sais, je suis encore en train de financer des projets qu'il a annoncés, mais ça reste qu'avec lui, Drummondville a fait un bond incroyable en avant. Je peux pas passer sous silence Madame Ruet-Jutras. C'est pas quelqu'un de qui je suis proche, on se connaît pas. Mais elle a éclaté beaucoup de plafonds de verre comme au niveau municipal. Ouais. Tu sais, elle a été la première présidente de l'UMQ. Fait que c'est ça. Fait que c'est sûr qu'elle a laissé sa trace, elle, dans un univers d'hommes beaucoup plus que ce que je peux vivre aujourd'hui. Est-ce que dans ta ville, elle a la même notoriété que dans le monde municipal, plus en général? Oui, c'est une légende. Ouais? Oui, c'est une légende. OK. Oui. Une légende encore vivante. Oui, elle est vraiment... Oui. Est-ce qu'elle a eu une influence sur la culture de la ville? Oui, parce Beaucoup? que quand elle est arrivée, elle, au pouvoir, là, Drummondville était en déclin. En gros déclin. Puis elle a su rassembler tout le monde autour de la problématique du déclin de Drummondville, tous les entrepreneurs. Puis ça s'est transmis dans l'ADN des Drummondvillois. Tu sais, je parlais... Mais avant le centre de l'univers, c'était quoi, Drummondville? C'était pas grand, Drummondville, avant, là. C'était une petite planète? Oui, c'était une petite planète. Une Une petite lune? Mais à un moment donné, là, au début, là, Victo était plus gros que Drummondville. Ah! Ouais. Quelle année, là, Dans les mettons? années 1800, si tu veux, là, mais... Mais Victo, parce que je sais plus pourquoi, là, mais c'est Patrick Paulin qui m'a raconté ça. Puis Drummondville, dû à sa position, dû à son leadership, dû au fait qu'on est exceptionnel, bien là, on a repris ce qui nous revenait de Mais vous êtes plus près de la 20 de la 55 aussi. aussi. Puis on a un train. Puis moi, j'ai déjà Puis on a entendu... un aéroport aussi. Oh my God, man. Puis on a un lieu d'enfouissement. Fait Fait que c'est que, OK, technique. ouais, ça, C'est moins fun. ouais. Mais ça, tu sais, j'ai déjà entendu dire, tu sais, rendu au point que Drummondville est rendu, la rivalité Victoriaville, elle a comme plus son lieu d'être parce que vous êtes C'est comme juste amusant. vous êtes comme à deux niveaux. Oui, mais c'est amusant. J'aime ça. C'est moi. rare, je te J'aime vois ça cocu quand... comme ça. J'aime ça quand Antoine me paye des poutines parce que les voltigeurs battent les tigres. Ouais, Puis tu sais, en plus, c'est drôle, Antoine, là-dedans, parce qu'il a déjà été un voltigeur. ben oui. Fait que, tu sais, il n'est jamais tout à fait contre nous autres. Ben oui, il n'y a pas le choix Il est d'être fidèle à cute. son club. Il essaye, là. Ouais, Mais je sens que son cœur est avec nous. ouais, fait que toi, tu te prives pas, j'imagine. Non. Ouais. Je l'aime beaucoup, Antoine. Vous êtes deux, Puis vous avez quelque chose en commun? Vous vous représentez ouais, pas? non, c'est ça. Ouais. Puis moi, je suis allée dernièrement, là, après, en tout cas, une réunion de la table des MRC. J'avais un souper à Victo, parce que oui, des fois, je sors. Puis Quand tu sors, tu sors où? ben là, j'étais allée à Victo. Ouais, c'est ça. Mais c'est exceptionnel ou. Oui, c'est assez exceptionnel. Là. Sinon, t'es à Drummond. Je suis tout le temps à Drummond. OK, fait que tu sors à Drummond. Je Ta sors. vie sociale est à Drummond. Ben, j'ai une vie professionnelle. Puis, ouais, puis t'es une joueuse de. Ouais, Je joue au deck. c'est ça. Je joue au deck, puis OK. je vais dans... Mais j'ai des événements quasiment tous les soirs. Mhm. Je suis toujours en représentation. Ouais, c'est clair. Ouais. Il y a une fois, je suis sortie, une de mes amies qui joue au deck avec moi, elle chantait dans un bar. Puis là, on avait dit, les filles de deck, on allait y aller. Fait que j'y suis allée. Puis ma belle Amélie était toute contente. Puis elle dit, là, je sais que pour vous, c'est votre mairesse, mais moi, c'est mon amie. Merci, Steph, d'être venue. Mais là, dans le bar, ça s'est mis à dire, shooter! Mais ouais, chante. Non, mais je suis partie. Là. Je peux pas prendre des shooters en public. Non? Là. Ben non. Tu peux pas faire ça. Ben non. Pourquoi pas? Ben j'ai une fonction. OK. Puis tout ça pour toi, c'est. Habituellement, avec ma pine, je prends pas d'alcool. Je fais une exception pour Je le toi. sais, mais t'aurais pu l'enlever. Ouais. On te l'a pas obligé. Non. Sais-tu quelle question j'ai Ouais, pigé? tu as vu que j'ai tiré le temps? Non, mais j'ai pigé la même que d'habitude. C'est quoi? C'est quoi ta part de responsabilité dans ce qui s'est passé? Oui? Mais. Je pige tout le temps. Ouais. Il y en a 60 là-dedans, je pige tout le temps. Ouais. Fait Qu'on me donne ou que dans moi ce qui je s'est sais? passé. Ouais, parce que dernièrement, dans les inondations, ça a l'air que c'est de ma faute. Là. Ouais? Ouais. Qu'est-ce que t'as fait qui serait de ta faute? Ben. T'as-tu bloqué un cours d'eau? Non, T'as-tu fait du non, développement non. qui fait que l'eau est arrivée trop vite dans la rivière? Non, ça, c'est la faute à En Sherbrooke. amont? Ça, c'est toujours la faute à Sherbrooke. C'est ça. C'est Evelyne, ça.
T'as-tu pas tout pris les moyens pour faire fondre la glace? C'est ça, c'est pas faire fondre, c'est la grenouille. Tu sais, je te parlais de la Ah, oui, grenouille, grenouille. tu Il aurait sais, fallu que tu achètes une grenouille pour déplacer les blocs de glace en pensant que c'était pour arriver à chaque année, ben, alors que c'est la première année que ça arrive. Oui, ben non, il y a eu une inondation en 1989 aussi grosse. Ah. Mais j'ai appris mes leçons. Mais non, c'est parce qu'il y a une rumeur qui dit que la grenouille a passé moins de temps sur la rivière. Mais moi, j'ai signé un état d'urgence pour être en mesure de redonner un contrat parce que la grenouille était déjà sur la rivière. Puis là, la faire partir pour faire un appel d'offres, c'était comme. Fait que j'ai signé un état d'urgence pour pouvoir donner des heures supplémentaires. Fait que la grenouille a été plus longtemps que les autres années sur la rivière. Mais la rumeur veut que j'ai renié les coins puis j'ai fait en sorte que la grenouille était moins longtemps sur la C'était de rivière. ta faute. C'était de ma faute. Puis les inondations qui se sont passées dans les dernières semaines, là, c'était les premières inondations que toi, tu vivais comme élu. Comment tu as vécu ça? Qu'est-ce que tu as appris de ça? Selon toi, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire comme élus municipaux quand on fait face à des phénomènes comme ça, qui sont assez particuliers? Je ne sais même pas si on peut rattacher ça au changement climatique, les inondations que tu as vécues, puis tu sais, je serais curieux de t'entendre là-dessus. Ben oui, parce que, tu sais, il y a un processus normal. Des années, la glace vient plus épaisse. Là, cette année, c'est une glace plus épaisse. Ouais. Bon, mais il y a une journée de pluie, le lendemain, il a fait 20 au mois de mars. Ça n'arrive pas, ça, en temps normal. Fait que c'est ça qui a causé l'embarque puis qui a causé l'inondation. Fait que oui, moi, j'y crois que les changements climatiques... Dans ce cas-là précis. Oui. OK. Oui, mais ce que j'ai appris, ben, tu sais, au début, là, tout le monde est sur l'adrénaline. Fait que ça va bien, dans le sens que nos gars savent quoi faire. Puis toi, en tant qu'élu, mets-toi pas dans les jambes de personne. Moi, j'allais... Non, t'as le visage public. J'allais rencontrer les citoyens, puis j'allais... Prendre avec des faits, C'est là, après, qui est dur. tu veux dire? Bien, tu sais, quand tu es dans l'action, là, ouvrir des refuges, puis tout ça, tu es dans l'action. Mais après ça, quand tu reçois les peines, quand tu reçois les peurs, quand tu reçois Les pertes. le découragement des citoyens, moi, l'humain, ça reste important pour moi. Puis ça, c'est le bout que je trouve plus difficile. Tu aimerais ça, d'un coup de baguette, leur faire disparaître tous leurs problèmes. Puis le problème est rendu complexe. Parce que si tu as plus de 50 de dommages sur ta maison, ben, le gouvernement va te rembourser, mais tu ne peux plus te reconstruire là. Exact. Mais des gens, ça fait 50 ans qu'ils sont là. Qui n'ont jamais vécu ça. Ben Ou oui, peu. à 89. Oui, c'est ça, ou peu. J'étais à 89. 2003 aussi. Ouais. Mais tu sais... Mais quand même, tu sais, sur 20 ans, tu peux pas... Oui, puis tu sais, il y a jamais un de mes conseillers qui a été un sinistré, puis il disait, tu sais, Stéphanie, il dit, je le connais, mais le risque, là. Il n'est pas assurable. Il peut pas... Bon, il dit, je connais le risque, mais il dit, ça vient jamais si pire. Puis il dit, entre les inondations, il dit, moi, c'est un point de paradis. Mais ce que tu as vécu, ce sont des embarques. Oui. C'est pas un surplus d'eau, c'est vraiment le fait que la glace a bloqué, puis l'eau est partie ailleurs. Bon, c'est je bien vais ça? tout t'expliquer ça, Allez, je m'en viens vas-y, vraiment vas-y. bas. La rivière Saint-François, là, elle a un débit lent, très lent. Fait que Parce que c'est plat. Parce que c'est plat. Oui. Fait que quand on casse la glace, là, la glace est épaisse. Quand la glace est épaisse, ben, elle se fragmente pas bien. Ouais. Bon. Fait que là, j'ai un barrage, moi aussi. Ah. J'ai ça aussi. Fait que j'ai un barrage. Hydro? Oui. Fait que là, quand, mettons, la glace, tout sent bien. Et ça s'en vient tranquillement. Ben ouais. Pour qu'elle puisse passer par-dessus le barrage, il faut qu'Hydro ferme les vannes, puis là, fasse monter l'eau. Oui. Puis ça OK. passe par-dessus. Bien, c'est ça. Ouais. Mais là, il s'est comme créé un embarque parce que la glace a... L'eau, elle n'a pas eu le temps de monter. Bien, c'est ça. Puis là, Puis quand c'est parti, ça a fait un tsunami. Quand même. Il y avait la promenade rivière en bas du barrage, là. C'est une nouvelle promenade qu'on a faite, puis que... Quand? L'année passée? Non, mais que les citoyens appréciaient vraiment beaucoup. On a redonné la rivière aux citoyens. Bon, il y avait une voiture de stationnée là, puis on a pris une photo, là. T'as cherche parce que le toit est blanc. C'est ça, une Tesla? Mais tu vois juste le toit parmi toutes les glaces. Ouais. Fait que la promenade a été complètement ensevelie. Fait que, bref. Des codes. OK. Bref, ça a été spectaculaire, là. Tu sais, Daniel est habitué. Il n'a même pas eu le temps de sortir de chez eux. Il a été obligé d'être évacué en canot. Daniel était un conseiller là, que je te parlais tantôt sinistré.
Fait que c'est ça. Mais le après est très, très dur à gérer l'humain, là. On a fait une soirée d'information avec le ministère de la Sécurité publique. Ça venu expliquer tous les programmes de financement. La ville était là pour les permis. On avait des psychologues parce qu'ils sont en choc post-traumatique, ces gens-là. Puis, tu sais, j'ai fait beaucoup de câlins ce soir-là. Les gens me touchaient dans leur histoire. Je sais là, qu'on a tendance à dire sur le bord de l'eau, c'est des riches, puis tout ça. Mais même les riches, là, c'est leur chez eux. Mhm. Puis là, leur chez eux est attaqué. Mhm. Ils sont fatigués, ils sont écœurés. Puis il y a des gens qui sont moins riches aussi, surtout, puis ils ont tout perdu. Fait que ça, c'est le bout que je trouve plus difficile. Ben, tu sais, je pense que dans des catastrophes, l'argent ne fait pas la différence. Non, c'est ça. Mais en même temps, c'est beau. Il y a une résilience chez l'humain. Il y a plein de monde qui sont venus aider les gens sinistrés. Plein d'exemples d'entraide qui est ressorti de là. Fait que ça, c'est le bout de beau. Il y a toujours un peu de beau dans le moins beau. Mais pas assez pour que tu restes. Non, il va y avoir quelqu'un de mieux qui va être là. Puis, tu as fait ton 4 ans, mettons, à la mairie, puis tu sais, tu es en politique municipale depuis 2015. Moi, il y a une question que j'aime beaucoup poser. Tes scandales préférés que tu as eu à gérer? Pas eu bien de scandale. Ah, arrête. Ah non, attends, j'ai réfléchi, là. Gestion de crise, mettons. Au début. Tu sais, dans lequel tu dis, hey, ça n'a pas de bon sens que ça m'arrive, mais moi, on dit que je m'amuse. Ah non, mais je m'amusais pas, par exemple. Ah, mais si tu t'amuses pas, tu peux le partager quand même. Oui, mais au début, là, je te disais qu'à la MRC, il y avait un gros climat de conflit. Puis à un moment donné, j'étais tout jeune mairesse. À un moment donné, je vois à TVA, Michaël Jean, je l'aimais, lui. Je l'aimais beaucoup, je voulais lire son livre. Ça m'a pris beaucoup de temps à lire son livre après. Il annonce Stéphane Lacoste, rencontré par la SQ pour harcèlement. Il me semble que c'était ça le titre. Hey, là. Ouais. T'as pas une personnalité harcelante tant que ça. Je suis intense, mais pas harcelante. Non. Fait que là, écoute, là, j'appelle ma mère, j'appelle mon père, parce que c'est pas toi que c'est un choix que tu as fait, mais ton entourage. Là, à l'époque, le père de mes enfants était encore dans ma vie, fait que j'appelle le père pour qu'il gère les enfants en venant de l'école. Une fois que tout le monde a été rassuré, là, Puis, tu sais, j'ai été effectivement rencontrée à titre de témoin, parce qu'il était arrivé un événement. J'ai été complètement banchie, là. J'étais à titre de témoin. Mais ça, le complètement banchi, là, Michaël Jean, il l'a pas dit. Non, après ça, c'est pas important. Non. T'as le choc de la nouvelle, puis tout ce qui est géré après. Puis, tu sais, malheureusement, il y a des gens qui capitalisent là-dessus. Oui. Puis qui utilisent ça là, pour décrédibiliser les personnalités politiques, là. Mais tu sais, c'était ma première, mettons, vraie claque de personnalité publique. Puis là, je me disais, mais tu sais, mes amis, qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Bien, ils n'ont rien pensé. Ils savent bien que ça se pouvait pas. Je me suis inquiétée pour rien, mais c'est ça, c'est ton nom. Ça aussi, là, tu sais, quand tu viens mairesse, mettons, là, les citoyens chialent sur les spots de ce monde, là, puis ils disent Stéphane Lacoste, mairesse de Drummondville. Ça m'a pris du temps à comprendre que c'était sur la fonction qui chialait, non pas sur la personne. Mais en même temps, c'est tout un dilemme psychologique parce que tu vas te retirer, mettons que tu as été malade des scandales, ta vie professionnelle n'est pas terminée. Puis souvent, la politique municipale, elle était associée à des gens qui étaient à la retraite. Ouais. Mettons, nous, quand on va terminer, on a quand même quelques années professionnelles à maintenir ou à entretenir. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis partie. C'est vrai? Ben oui, parce que, tu sais, quand ça va avoir fini, parce que c'est bientôt ma fête, tu vas me fêter. Quand? Aux assises, il faut que tu me fêtes. Ah, c'est vrai, c'est à chaque année, c'est pareil. Ouais, moi, j'aime beaucoup ça, ma fête. Fait qu'on peut fêter ça longtemps. Déjà? OK. Qu'est-ce qu'il y a déjà? 5 minutes. Ah, bon. Qu'est-ce que je disais? J'aurais 46 ans. Si j'avais fait un autre mandat, j'aurais fini à 50 ans. Puis? Bien, c'est plus dur, se repositionner à 50 ans. Oh, mais t'aurais eu plus d'attente. Tes enfants sont tous adultes. Mes enfants sont quasiment tous adultes. Tu sais, t'acquiers de l'expérience. T'es quand même dans les 18 plus grandes villes du Québec. Les 15. Les 15? Les 15. Je me donnais une marge. Oui, mais... Mais 15, tu sais, c'est quand même une expérience exceptionnelle. Oui. Ah oui, puis je l'aime. Je te répète que je suis heureuse. Dit. Je suis vraiment heureuse, mais c'est ça. Il va y avoir d'autres défis. Tu vas avoir d'autres défis? Oui. Okay. Je vais peut-être rencontrer un amoureux aussi. Ouais. Entre-temps.
D'ailleurs, comment Est-ce tu as qu'il y a trouvé des ça? célibataires à Saint-Laurent? Il y en a plein, c'est Ah sûr. ouais? Tu m'y présentes jamais quand je viens de voir, en tout cas. Si on vient toujours dans des fonctions officielles. Ah, c'est ça. Mais d'ailleurs, tu sais, cette fonction-là sur ta vie personnelle, tu la qualifies comment? Prenante. Mais en même temps, c'est un choix que je fais. Je suis vraiment intense. J'aime ça, ce que je fais. Je vois pas le temps passer, je m'ennuie pas. C'est pas un sacrifice. Puis mes fils, la grosse discussion qu'on a eue à Noël, parce que je me demandais c'était quoi l'impact dans leur vie. Puis eux autres m'ont dit, ils m'ont vraiment chicanée. Ils voulaient que j'arrête de dire que j'étais une mauvaise mère parce que pour eux, je suis toujours là quand ça compte. Mhm. Fait que je suis une bonne mère, ça a l'air. La plus belle qualité, selon eux, c'est que je suis moelleuse. Moelleuse? Ouais, je me suis toujours dit que je voulais passer un entretien d'emploi, puis ils me disaient, tu sais, c'est quoi votre plus grande qualité? Je suis moelleuse. Ouais. Honnêtement, ça fait changement que perfectionniste. Hein? Exactement. Ouais, c'est ça. Mais bon, le boss qui veut essayer, moi. Penses-tu que c'est ça que le maire de Nevers a vu? On va pas là. On va pas là. Oh, non! Je sais pas. Hein? Je fais-tu le préambule? Non, oui, tu peux. OK. T'es mairesse de Drummondville, Ouais, tu ouais. reçois le CIVIM, qui est Ouais. le sommet international des villes villes innovantes, des villes médianes des innovantes. villes médianes innovantes. Quelque chose de même. Fait que c'est un partenariat Québec-France. À chaque année, c'est au Québec, en France. Non, ça va me donner une carte. Puis là, l'an passé ou l'année qui vient de passer, c'était Drummondville, bravo, Merci. qui recevait l'événement, tu sais, Merci. auquel on a participé, une délégation de la MRC Rivière-du-Nord, puis c'était chouette, tu sais, c'était une façon encore de découvrir Drummondville. Puis là, Nevers, qui était la ville haute de l'année précédente, Ouais. bien fier de se faire accueillir à Drummondville, fait qu'il t'offre Un cadeau. un cadeau protocolaire, Oui. diplomatique. Devant tout le monde. Fait que parle-nous de c'était quoi ce Ben, cadeau? c'est une toile. Dis les vraies choses, parce que moi, je l'ai vu. Ben, c'est Vas-y. des vraies choses. C'est OK. une toile. Ouais. Une toile, une peinture. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Il y a des poissons. Non. Il y a quand même des poissons. Ouais, Je c'est pas de ça qu'on se rappelle. Mais c'est que je l'ouvre, puis la première chose que je vois, T'es sur le stage. Oh, ben, on n'était pas sur le stage, mais on était au milieu de la salle Des délégués. des entrepreneurs qui venaient présenter leurs Ouais. produits. Fait que la salle des exposants. Fait que la première chose que je vois, c'est une paire de seins. Fait que là, je retourne la toile, prends une photo parce que je ne vais pas me poser trop de questions. Puis tu sais, en Europe, là, des nus, il y en a. Fait que, du coup, je me pose moyen de questions. Mais je l'ai vraiment regardé vite, tu l'as retourné de bord. Mais c'est qu'après, quand tu l'explores, la toile, tu sais, que tu veux comprendre l'artiste, c'est un threesome avec des poissons. une orgie. Ah oui, c'est C'est une orgie maritime. Oui, oui. On peut la décrire comme ça? Oui, oui, c'est ça. Donnée dans le Moi, cadre je ne l'ai d'un. pas installé dans mon bureau. C'est ça. Je suis pas capable. Puis là, la blague, c'est que tu reçois ça. Oui, je reçois Puis là, ça. on est tous ensemble. tu sais. Ouais. Puis là, on est un groupe Puis quand vous même me de le jeunes. rappelez régulièrement. On a un groupe de jeunes, puis on se dit, voyons donc, Chris, Oui. ça n'a pas de bon sens Ouais, tu vois, moi, que. j'ai pas dit Chris. Non, encore. moi, je suis capable de Ouais, le dire. c'est ça. Ça n'a pas de bon sens qu'un maire d'une ville française Ouais. donne ça Ouais. à une mairesse. Ouais. Tu sais, comment? Pense à ça, là. Si on je- avait fait le contraire ou n'importe quoi, là. Non, c'est... Fait que là, le jeu, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette Bien, en toile-là? ce moment, le jeu, l'hôtel de ville, c'est qu'on le déplace de bureau. Tu sais, moi, quand je suis arrivée à l'hôtel de ville, je l'ai mis dans le bureau de mon DG. En me disant, ça va égayer sa journée. Parce que là, tu sais, quand tu l'as Mais reçu, on là- l'a accroché au biais. Oui, on l'a accroché à l'autre Ah, à Drummondville, hein, il y a des gens dans la salle qui Ouais, étaient là. ouais, On ça. l'a accroché après le thermostat, puis on s'est dit, il me semble que ça va mieux décorer le Mais bar ils n'ont ici. pas voulu la garder. Non. Après ça, je l'ai mis dans le bureau à Francis. Francis apprécie pas l'art, visiblement. Non, ça, ouais. Non, c'est pas un grand connaisseur. Fait qu'il a été porté dans le bureau de Jocelyne, son adjointe. Après ça, ça a fait le tour de même. Je ne sais plus il est où. Puis j'ai dit à Nancy que si ça revenait dans mon bureau, je veux qu'on les mette aux archives. Aux archives. Oui, c'est ça. Cadeau historique. Ouais, Fait que là, on s'en va à Dunkerque. on s'en va à Dunkerque. On fait un mauvais coup. On la ramène une toile. Ouais. Oui, c'est bon, ça. Faudrait la... Tu connais-tu un artiste? On va trouver. OK. On fait-tu ça? Ben, je suis game, je suis OK, game. parfait. On va faire un mauvais coup. Ouais. Mais faut que... Tu sais, peut-être qu'il aimerait ça, lui. Est-ce qu'on le connaît? Moi, je me rappelle. Ah non, il C'est est un fin, maire? le maire. Je sais pas. Je me rappelle pas. Ah, tu te souviens pas de lui? Non, je me rappelle. Il est immense. Non. C'est comme un mur. C'est vrai? Ah oui, puis À il est... Dunkerque, c'est Non, quand mais même il est bon. vraiment fin. On peut pas faire ça à lui. Bon, on va en trouver un autre. Ben, on pourrait donner un cadeau de remerciement à Nevers de nous avoir donné un cadeau.
On va faire ça, il va être là? Ben, il est toujours là. OK, on va le trouver. Oui, c'est OK, ça. on va penser à quelque Ah, chose. oui, oui, oui. À la limite, on est à Saint-Jérôme, c'est à peu près la ville où il y a le plus de sex shops Oui, par non, capita mais je pense que lui, pour le surprendre, au Québec. il faudrait mettre une toile de monde habillé. Martin, il est pas sûr. Peut-être qu'il aimerait mieux ça quand le Quand monde même. serait habillé. Comment? Non, mais pour le surprendre, lui, au lieu de lui donner un nu, on lui donnerait du habillé. Oui, on pourrait lui donner quelque chose du frère André. Tu sais, le ramener aux racines, là. T'aimes ça, hein? J'aime ça. On travaille l'idée. Ah, le legs catholique Oui, on du travaille le peuple concept. québécois Oui, francophone. oui, j'aime ça, j'aime ça. Aimeriez-vous discuter avec Donald Trump ou Vladimir Poutine? Je pense que oui. Moi, ça me fait... Lequel entre les deux? Entre les deux, mais j'aimerais mieux les deux. Moi, je suis aux deux. Ça me fait... Mais il me fascine. Qu'est-ce qui te fait ça? Ben, il me fascine, et ça me fascine. Tu sais, qu'ils se lèvent le matin, eux autres, puis ils se disent, bon, ben moi, l'univers tourne autour de moi. Ils sont au centre de l'univers. Oui, ils pourraient venir à Drummondville. Un peu comme Drummondville, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'ils veulent venir à Drummondville, d'ailleurs. Mais sincèrement, ça me fascine. Tu sais, que je te disais tantôt, pour moi, la fonction, c'est une responsabilité. C'est un dévouement. Oui, c'est clairement. clairement pas eux. C'est pas ça qu'ils pensent. J'aimerais ça être dans leur cerveau. Tu penses que Poutine, il pense pas à ça? Il y a quand même, tu sais, cette forte idée de l'impérialisme russe, Oui. qu'il y a moins Donald Trump, là, je pense. Oui, mais eux autres, c'est une question de pouvoir. C'est pas une question. Tu me feras jamais croire qu'ils pensent au bien-être de l'agriculteur chez eux qui souffre. Tu penses? Ah oui, il y a un agriculteur qui souffre à quelque part, c'est sûr. J'en pige deux, puis... Ouais. Ah, il est bien castré. Ben oui. Merci. Ben oui, suivant ça, Il hein? me replace. Mais- Quelque chose qui te fait honte dans la vie? Qui me fait honte dans la vie. Qui me fait honte dans la vie. Ouais. C'est pas... Politiquement, là. Mettons, je me l'ai fait poser au dernier balado. Politiquement. Quelque chose qui t'a gêné, là, que t'as vécu dans, mettons, les 2 dernières années. Il y a une fois, il y a un projet qu'on... So, à l'exception du tableau d'orgie que tu reçois de Nevers, là, évidemment. Là. Non. Il y a une fois un projet qu'on avait travaillé fort, puis que j'avais testé les appuis, puis puis on était à une soirée d'information, on a expliqué le projet, puis je vais toujours me souvenir qu'il y a c'était une maison de chambre pour des jeunes avec des intervenants, là. Pas quelque chose que laisser à eux-mêmes, là. C'est vraiment... puis c'est des jeunes, mettons... qui se retrouvent dans la rue, mettons, leurs parents les ont mis dehors, mais avec un petit coup de pouce, là, ça va être un citoyen, un bon citoyen, là. Il manque juste un petit coup de pouce. Fait que c'est pas c'est pas les jeunes lourds, les colos. Ouais. Bon. Fait qu'on avait un super projet. Bon, il y a 2-3 projets qui se sont mêlés. L'information que les citoyens ont reçue était confuse. J'ai ma part de responsabilité là-dedans. Ça, c'est ma faute. Je la prends. OK? Fait que... Mais j'avais fait un sondage puis auprès des membres du conseil, puis ça passait. Ça passait serré, mais ça passait. Puis, durant la soirée d'information, il y a une personne, un citoyen, qui s'avance pour prendre le micro, puis il faut que tu comprennes que sur la scène, il y a Lancelot. Il s'appelle vraiment Lancelot. Puis, il m'a dit, Madame Lacoste, je vais être votre chevalier ce soir. Il m'a touché, ce jeune homme-là. C'est un jeune homme... Quel âge qu'il a? Environ. Il n'a pas encore la trentaine, je pense pas. OK. Puis, c'est un jeune homme qui a passé par ces services-là, puis qui s'en est sorti aujourd'hui. Il y a une blonde, un enfant, un travail... fait qu'il venait expliquer aux gens qu'est-ce que ça a eu comme impact dans sa vie. Un beau jeune homme. Un beau vécu. Hein. Ouais. Puis il m'a vraiment dit qu'il était mon chevalier. T'sais. Fait que il y a quelqu'un qui s'avance. Puis il faut, tu sais, je veux pas accabler les citoyens. Il y avait de l'émotion puis ça, mais il y en a un qui dit, des jeunes comme ça dans un quartier, c'est comme prendre une goutte de poison, la mettre dans un verre d'eau, ça contamine tout le verre. Il était en avant. Là, j'ai eu honte. J'ai eu honte de ma ville. Parce que la directrice d'habitation à côté pleurait. Suivant le commentaire? Oui, bien, il y avait eu d'autres commentaires aussi. Là. Puis là, oui, hein? Il y avait eu comme une énergie négative. Oui, mais comme je te dis, il y a eu confusion. Je peux pas mettre toute le blâme sur le citoyen. Il y a eu confusion dans l'information. Ouais. Puis Lancelot est resté sur la scène tout le temps.
On lui disait, tu sais, tu peux t'en aller. Dignement. Tu peux t'en aller. Puis il disait non. Il voulait consoler la directrice d'habitation. Ouais. Fait que c'est ça. J'ai eu beaucoup d'amour pour Lancelot ce soir-là. Un peu moins pour... Mais c'est souvent ça, hein? Ouais. C'est un... Mais j'ai beaucoup appris de cette histoire-là. On ficelle mieux nos projets maintenant, puis on donne la contrôle le bonne... message. Ben, c'est pas tant contrôler que mieux diffuser. Ouais, encadré. Ouais. C'est vrai, contrôler, c'est pas un gros mot. Mon ami, Oui! qu'est-ce que je te souhaite pour la prochaine année? Qu'est-ce que tu me souhaites? Ben là, je voudrais prendre un peu de temps pour moi. Genre un petit peu de temps, mais pas trop longtemps parce que je m'ennuie vite, là. Mais un peu de temps pour moi. Tu vas avoir probablement d'autres choses à faire. Ouais, on va travailler pour ça. Peut-être, tu sais, je vais faire ma plate. Qu'est-ce que tu là, vas faire avec ton temps? ben, j'aimerais ça rencontrer quelqu'un. Je vais avoir du temps, là. À vie, à tous. Je vais être bientôt célibataire et plus mairesse. Parce que moi, je ne vais pas sur Tinder. Tu penses que ça t'a limité ton rôle de mairesse dans les gens que tu rencontres? T'as-tu vraiment le goût, toi, de commencer une relation, puis que le seul moyen de sortir avec elle, c'est d'aller dans des lieux publics lors d'événements organisés pour la Moi, je ville? me règle. Ouais, mais je pense, tu sais, Mais mettons moi- que t'es moins extraverti. Moi, j'aurais envie de te dire que, tu sais, moi, le temps privé puis privilégié, c'est la chose qui vaut le plus cher au monde. Mais j'en ai pas de temps privé. Je m'en donne. Zéro. Ben là, j'en prends, là. Le matin, le soir tard. Ouais, mais je suis pas sûre que le gars, il a vraiment le goût de me dater à 7 h le matin. Je suis ouverte, là. Je suis ouverte. Je suis capable de gérer. Ma journée commence à 7h30, on a une grosse demi-heure. Non, mais tu sais, je trouve... Ouais, tu m'as démonté complètement. Ouais, je sais. On dirait que je le vois, là. Mais non, mais tu sais, dans ce... Tu sais, d'accorder du temps Comme privilégié... ça, mot. C'est rare que je te vois, pas de mots. Ah oui, mais tu sais, d'accorder ce temps privilégié-là à quelqu'un, c'est quand même un beau geste. Oui, mais il faut qu'il y ait quelqu'un. Oui, mais... Oui, mais c'est quand même... Tu trouves pas ça attirant? Moi, je trouve ça attirant quand même. Ben, j'aimerais ça, trouver ça attirant, mais il n'y Ouais. a pas de fil là, qui attendent que je les trouve attirants. Là. Mais sincèrement, là, il n'y avait pas beaucoup d'espace. Là. Ouais. J'en donnais pas d'espace à Non, ça. puis c'est dur, hein, tu sais, on se laisse Puis- envahir beaucoup par les choses, puis on est passionné. Puis je me suis séparée après 22 ans. Hum. Moi, là, quand j'ai commencé à fréquenter François, là, c'était l'homme de ma vie. Avec qui tu as fait des enfants, hein? Oui, mais on allait finir vieux ensemble, à se bercer sur le perron. En C'était regardant lui. le trafic. Il augmente à Drummondville. Mais Ou le train. ou le train. Il y a des avions aussi à Drummondville. Oui. Wow! Fait que, tu sais, fait que ça a été... au début, j'ai considéré comme un échec. Là. J'avais pas réussi à... Ta séparation? Ouais. Mais c'est simplement qu'on a pris deux chemins. Je rationalise là, maintenant, mais tout est toujours de ma faute. De toute façon, je suis Ben oui, mairesse. on l'a lu tantôt. Ouais. Puis tu sais, je finirais un peu Ouais. là-dessus. Est-ce que le fait d'avoir du pouvoir, généralement d'avoir une emprise sur le destin des choses, ça a une influence dans ta relation de couple, tu penses? Tu veux dire avec le père de mes enfants? Ben, est-ce que ça a changé ta dynamique de couple? Ben oui. François, c'est quelqu'un de routinier. Puis c'est pas péjoratif, là. C'est quelqu'un qui aime sa paix. Moi, j'étais jamais à la maison. Puis là, je vivais des choses extraordinaires. Ouais, Puis je rentrais à la maison. Puis lui, Galvanisé. il écoutait une série assis sur le divan. Tu sais, fait que le clash était... Immense. C'est ça. Puis c'est compliqué. Tu sais, ce qu'on vit, là, c'est compliqué à expliquer. Fait que, Ouais. tu sais, ça prend une demi-heure à expliquer un événement qui dure 2 minutes parce qu'il faut que je te mette en contexte. J'avais plus l'énergie. J'étais trop fatiguée pour... Fait que c'est pas ça qui a fait que je me suis séparée, mais ça a accéléré. Après, c'est la séparation. Ouais. Ah, ouais. Fait que là, t'as hâte à ce que tout se calme puis que tu sois capable d'écouter une série. Ben, c'est parce avec que, quelqu'un. mettons, il faudrait que je trouve l'homme de ma vie, là, avant de trouver d'autres choses pour travailler après. OK. Tu sais,
c'est ça. Mais je te souhaite le meilleur, mon ami. Mais merci. Merci d'avoir consacré ton temps, d'avoir défié tout Le trafic. le trafic et l'espace qui sépare le centre de l'univers Je veux avec juste l'autre dire centre de l'univers. À tout Saint-Jérôme, qu'à Drummondville, on est bien. Il n'y a pas tant de trafic que ça. Mais moi, je dis tout le temps la même chose. Est-ce que tu seras à côté de moi le jour où on critiquera l'absence de vision en transport Mais c'est parce que du gouvernement? c'est pas mal ce que je fais depuis 4 ans. Oui, je le sais. Je l'ai dit un peu plus tôt avant même qu'on commence le balado. Ah oui, ça, c'est... Le centre du Québec, c'est la région alliée par excellence des Laurentides. Oui, on est comme, je te Ouais. dis. Et j'espère que nous nous croiserons encore Oui. après ton choix de quitter la politique municipale, mais probablement que quelque chose t'attend après. Nous aurons le plaisir de nous croiser, puis ce sera toujours un plaisir de t'accueillir ici et de collaborer. Oui. Je suis certain que nous aurons la Oui, chance. on va trouver un moyen. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. C'était mon premier Mais à podcast. Saint-Jérôme, on est à 30 minutes de Montréal, c'est ça qu'il y a un peu plus de trafic. Ouais, mais c'est Montréal. Je prends un peu de temps pour remercier, je te remercie d'abord, mais je te remercie l'équipe, Martin, AV Productions, Marie-Josée, toute la mise en valeur de tous les réseaux sociaux, puis tout ça. C'est un projet vraiment qu'on tient du bout des mains, puis que l'objectif, c'est vraiment de mettre en valeur les personnages, parce que nous sommes tous des personnages en politique municipale, Ben oui. puis de mettre en avant ces enjeux-là. Fait que Puis on remercie Valérie qui m'a fait un gros câlin en arrivant. Ça, c'est important. Ouais. Des câlins, hein? Oui. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. C'est tout pour... C'est vraiment mon premier podcast à vie. C'est ton premier balado? Wow! C'est excellent. Ça, faut le garder. Ouais, vous avez aimé ça? C'est... Mais c'est vrai! C'est vrai! Non, mais après ça, tu dis mon chien, c'est un caca minute. Je suis comme, t'as dû prendre le chien, pas d'aller. Ouais, il y avait C'est une vrai, hein? J'avais tout un sac direct. C'est vrai! Non, c'est une couche. Aïe, C'est une couche qu'il faut que tu... à toi et Ouais. Aïe, aïe. Ouais, non.